j'ai l'impression que les astrologues plaquent leur connaissance de la vie politique sur le thème. Donc ils veulent voir dans le thème ce qu'ils savent qui va déjà se produire. Pas du tout. Bon, d'accord. Pas du tout. Pas du tout. Ben, on ne parlerait pas de Poutine si on ne savait pas qu'il y avait déjà une histoire d'Ukraine. Hein? Non, parce qu'on regarderait le thème de Poutine, on regarderait le thème de la Russie, et on verrait simplement un être humain face à une situation géographique, et on regarderait ce qui s'y passe. Oui. Ben, moi, j'ai pas eu cette impression. J'ai l'impression au contraire qu'on sait très bien ce qui se passe. On sait très bien ce qui se passe dans la réalité historique, et on essaie de le retrouver dans le thème. Je crois qu'il ne faut pas être naïf. Hein. Non, c'est-à-dire que je n'ai pas regardé, alors c'est difficile de vous y répondre, parce que je n'ai pas regardé le thème de Poutine que je ne connais pas, je n'ai pas regardé le thème non plus de la Russie que je ne connais pas. Mais ça ne vous empêche pas de parler de Poutine. Parce que juste... Ça m'en empêche parce que je ne peux pas parler de quelque chose et de quelqu'un que je ne connais pas, dont je n'ai pas regardé le thème. Ah bon? Et je ne peux pas... Ah, vous êtes complètement dépendante du thème pour savoir ce qui se passe dans le monde. Si vous êtes astrologue... Ah, si on est astrologue, on est handicapé, on est obligé de... On ne peut pas fonctionner sans le thème. Si on est astrologue et qu'on vous parle astrologie à ce moment-là, eh bien... J'ai l'impression que vos collègues ne sont pas aussi formels, aussi rigides que vous. Non, ils peuvent très bien parler Personne n'a parlé de regarder le thème de Poutine, on a regardé, on a dit voilà, on va regarder le thème de la liaison. La Poutine c'est une chose, mais l'Ukraine c'en est une autre, la Crimée ce sont des faits, des événements, et on n'a pas forcément besoin d'avoir le thème de tel et tel... Vous êtes complètement obsédé par le thème, alors il faut faire le thème. Je suis comme vous, monsieur mon professeur. C'est vous qui me l'avez appris. Ah oui, mais moi je l'ai appris comme ça. Et ne coupez pas ça, s'il vous plaît. Non, je vous qui m'interviewez. Non, mais je voulais savoir si vous étiez consciente de ce phénomène. C'est que ici, automatiquement, on associe les choses que l'on sait en dehors de l'astrologie, les choses qui sont en cours en dehors de l'astrologie, on les associe avec le thème astral. Tous les gens qui sont ici vous confirmeront que c'est comme ça qu'ils travaillent en fait. Alors, vous vous dites non, moi je ne parlerai pas de Poutine si ce n'était pas dans le thème. Mais imaginons par exemple qu'actuellement il n'y a pas dans le thème de Poutine des choses significatives et que malgré tout Poutine fasse des choses très importantes, vous diriez quoi? Alors que ça ne colle pas? Que son thème ne colle pas avec ce qu'il fait? Vous seriez bien obligé de rechercher en quoi ce que fait Poutine correspond à son thème. Vous n'en sortez pas. Mais il faudrait être un peu sevré quand même. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Ah, mais moi je ne travaille pas comme ça. Mais je veux dire que par là que tout le monde sait très bien. Moi je veux que vous me disiez ce que vous en pensez vous-même. Mais moi j'ai mes propres cycles. Non mais moi je dis simplement que la règle du jeu en 2014, c'est effectivement on regarde les choses telles qu'elles se passent et on regarde si ça correspond et de quelle façon ça correspond avec l'astrologie et non pas l'inverse. Si quelque chose d'important existe, on va automatiquement chercher en quoi ça se trouve dans l'astrologie et pas l'inverse. Hein? Imaginez que Poutine n'ait pas d'aspect important, il n'empêche pas qu'il fait des choses importantes. Alors comment vous faites? Donc, comment vous faites si l'astrologie ne colle pas avec ce que vous savez par ailleurs? Comment vous faites? Parce que c'est ça que vous nous dites. L'astrologie passe avant ma perception de ce qu'on dit du monde, c'est ça? Non. Si. J'ai pas dit ça. Si, vous dites que donc vous ne voulez pas vous servir de ce que vous savez du monde. Perception du monde, mais il n'y a pas de perception du monde. La perception du monde, à partir du moment où vous allez en Russie, vous avez la perception des Russes. Vous avez la perception de l'Ukraine si vous allez en Ukraine. Vous avez la perception de la Crimée si vous allez en Crimée. Et si vous rencontrez Poutine, vous avez la perception de Poutine. Oui, mais ce sont des faits qu'on n'a pas besoin de dire, j'ai ma perception. Non, mais dans ces perception en fonction de quoi? En fonction des publicités. Mais dans ces quatre cas, que vous signalez, on sait très bien comment les gens voient les choses en Crimée ou en Russie ou en Ukraine. On n'a pas besoin de l'astrologie pour le savoir. Vous avez Poutine. Il faudrait regarder le thème de Poutine comme moi je le connais. Parce que sans le thème, vous ne savez pas ce que veut faire Poutine actuellement. Tout le monde le sait ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut annexer la Crimée. Et d'ailleurs, il l'a fait. Il l'a fait? Oui. Et alors? Voilà, c'est ça qu'il veut faire. Mais alors, où est le problème? Vous n'avez pas besoin de faire le thème pour le savoir. C'est-à-dire que
si c'est important parce que si vous faites le Ou alors, thème, ou alors il fallait que vous le prévoyiez il y a 1 an ou il y a 3 mois. Non, Là, ce serait intéressant. Là, si vous l'aviez annoncé si vous l'aviez annoncé avant, mais là, ça devient quoi? Vous commentez l'actualité après coup. C'est du n'importe quoi. Monsieur Albrone, si effectivement vous faites le thème de Poutine, vous pouvez peut-être savoir ce qui va à l'intérieur. Mais c'est déjà engagé. Mais ce que vous comprenez pas, madame. Mais c'est pas aujourd'hui. C'est ce qu'il fallait dire. C'était il y a 6 mois. Maintenant, on le sait ce qu'il veut faire. Ah, mais je vais pouvoir le dire. Mais c'est l'Europe. Mais on sait ce qu'il va faire. Ce qu'il a l'intention de faire avec l'Europe, ce qu'il a l'intention de faire avec l'Europe, ce qu'il a l'intention de faire avec la Chine, ce que la Chine a l'intention de faire avec Poutine, et ce que les États-Unis avec Obama, qui est ici aujourd'hui, et Obama... Vous pouvez laisser parler cette Martine. Elle est obsédée par l'astrologie, je dirais même. Non, parce que regardez, quand il y a eu des élections, il disait c'était Sarkozy totalement. Je pense qu'il est toujours difficile à faire de le définir. Mais attention, c'est comme on sait qu'il y a une révolution. Parce que c'est quelqu'un qui a 3 heures. Ah, oui, c'est ça. Mais si je lui avais demandé, Non, mais ça, moi j'avais dit, il a arrivé sur vos événements. Et je me dis que la astrologie, et si on en dévoile tout, c'est que l'être n'était pas assez évolué, assez avancé, on doit pas connaître. Parce qu'il y a des grandes choses, on a des êtres, on est incapable de dire, et il y a des choses banales. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura des moments difficiles, mais on ne peut pas dire, ah oui, mais ça par rapport à ça, parce que c'est ils vont être contents, certains, tout dépend de quel côté on se passe. Oui, bien sûr. C'est M. Albrone qui dit ça, moi j'ai jamais dit ça. Non, mais je dis exactement le contraire. Non, je suis tout à fait d'accord avec cette dame, c'est vous qui dites le contraire. Mais vous êtes de mauvaise foi, mais à couper au couteau. Mais vous dites qu'on ne connaît les choses qu'à travers l'astrologie. Moi j'ai jamais dit Mais si, c'est enregistré. Voilà. Non, ça va. Non, mais ça va pas du tout. Là, je t'appelle. Non, il n'y a pas de raison. T'es trop vilain. Alors, en conclusion, vous considérez qu'il ne faut pas faire trop d'astrologie, c'est ça? Moi, je pense qu'on ne peut pas être endoctriné par l'astrologie. Comme on peut pas, vous voyez, je pense que ça fait partie d'un outil commun. C'est un outil, mais vous êtes d'accord avec moi que finalement, les astrologues, quand ils font les malins une fois que tout est arrivé, c'est n'importe quoi. Hein, bon, alors il faudrait quand même aussi faire son autocritique et dire est-ce qu'on a vu arriver l'histoire de l'Ukraine? Bon, alors après on dit oui, mais en fait... il faut accepter d'être humble. Moi, je pense que c'est ça. Et puis même ceux qui disent, soi-disant, qu'ils ne font que de l'astrologie, c'est pas vrai. Ils sont complètement imprégnés de ce qu'ils ont lu dans les journaux, etc. Et puis, il y a aussi toutes les projections qu'on a. Oui. Parce que, quand vous voyez... Ah bah là, le thème, tout le monde projette dans le thème ce qu'il sait déjà par ailleurs. Hein, et puis, par exemple, quelqu'un qui a un problème affectif, bah, vous verrez, il va projeter tout dans l'item sur la oui, bien entendu. Moi, je on en est tous là. Et c'est ça qu'il faut prendre le recul, moi, je pense, par rapport à tout, par rapport au monde. Même au thème là, on ne peut pas dire, bon, je pense que personne n'a dit, bah, ce soir, dans telle mairie, il y aura 45%, personne n'est capable de le dire. Mais qu'est-ce que vous pensez du fait que Didier ait refusé d'interpréter le thème d'Anne Hidalgo? Peut-être qu'il n'avait pas l'heure de naissance, il aurait quand même pu faire une prévision. Oui. Il n'a pas voulu le faire, il a trouvé un prétexte pour ne pas le faire. Oui, mais bon, de toute manière, Anne Hidalgo, elle est née à l'étranger, donc... Non mais peu importe, mais je veux dire que, au bout du compte, il n'a pas fait de révision du tout. Oui, mais moi je pense que c'est une toute puissance de pensée, c'est pas vrai, moi je le dis là aussi, à peu près tout le monde sait que c'est Anne Hidalgo qui va quand même gagner, donc c'est pas la peine d'être astrologue pour le savoir. Moi, je suis d'accord.